Salut à tous et bienvenue dans notre chaîne YouTube Maison des Tops. Dans cette vidéo nous allons découvrir la liste des 50 meilleurs footballeurs de l'année 2022. Le Media Goal a publié le classement des 50 meilleurs joueurs au monde durant l'année 2022. Goal 50 est un prix annuel qui donne aux fans le pouvoir de classer les 50 meilleurs footballeurs du monde au cours des 12 derniers mois, mais la première surprise, c'est de voir Sadio Mané, deuxième au dernier Ballon d'Or 2022 terminé à la 10e place du classement. Mais, fait encore plus surprenant, Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, n'est que 4e sur ce classement. Comme Mané, il paye certainement son début de saison difficile, marqué par des blessures, et sa non-participation à la plus grande messe du football, la Coupe du Monde. Voici le classement final de Goal 50 en 2022. Avant de commencer, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification, si ce n'est pas encore fait. Un Lionel Messi, PSG Argentine, les années passent. Mais la classe de Messi et sa place parmi les meilleurs joueurs de la planète n'ont jamais été remises en question. La saison dernière, il a terminé deuxième meilleur passeur en Ligue 1, remportant au passage le titre, et a illuminé la Coupe du Monde avec le genre de génie qui convainc beaucoup de gens qu'il est le plus grand joueur à avoir jamais touché un ballon. 2. Neymar, PSG Brésil, à 30 ans, Neymar reste l'un des talents les plus époustouflants de la planète. Sa capacité à éliminer ses adversaires, à tromper les défenseurs avec ses orteils scintillants ou à apporter une contribution décisive dans le dernier tiers lui a valu le soutien des votants du Goal 50. La superstar brésilienne est déjà à l'origine de 20 buts en 14 matchs de Ligue 1 cette saison. 3. Erling Haaland, Manchester City Norvège. L'impact d'Haaland en Premier League depuis qu'il a signé à Manchester City pour la modique somme de 60 millions d'euros cet été est effrayant, le joueur de 22 ans ayant déjà inscrit 18 buts en 13 matchs de championnat, dont 3 triplés. Attendez-vous à ce que Haaland continue à terroriser les défenses de la Premier League en 2023. 4. Karim Benzema, Real Madrid France. Les exploits de Benzema avec le Real Madrid la saison dernière ont valu à l'homme de 34 ans un Ballon d'Or, le plus ancien lauréat depuis 1954, avec un triplé en 17 minutes contre le Paris Saint-Germain lors de sa route vers le titre de la Ligue des Champions. Une blessure a privé l'attaquant de 35 ans de l'occasion d'être le fer de lance de la France lors de cette Coupe du Monde au Qatar. 5. Kylian Mbappé, PSG France, annoncé comme le successeur de Pelé lorsqu'il a remporté la Coupe du Monde avec la France en 2018, à seulement 19 ans, Mbappé a réalisé ses promesses et est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Le joueur de 23 ans a remporté son 4e soulier d'or de Ligue 1, sans parler d'un autre titre, la saison dernière. Et les fans du PSG sont ravis. 6. Kevin De Bruyne, Manchester City Belgique. De Bruyne a participé directement à 33 buts en championnat lors de la saison de Manchester City, qui a remporté le titre la saison dernière, et a été nommé joueur de l'année dans la foulée. Son niveau constant de brillance et sa créativité sans limite continuent de fasciner. 7. Luka Modric, Real Madrid Croatie. Toujours en pleine forme, le Ballon d'Or 2018 dicte le tempo tant au Real Madrid qu'en Croatie. Sa classe balle au pied et sa merveilleuse vision du jeu continuent de le distinguer comme l'un des meilleurs milieux de terrain de cette génération. Si cette Coupe du Monde s'avère être sa dernière, ce fut un adieu étincelant au football international. 8. Robert Lewandowski, Barcelone-Pologne. Lewandowski n'a pas raté un seul instant depuis qu'il a quitté le Bayern Munich pour le FC Barcelone. Si les défenses de Bundesliga seront ravies de la vie sans lui, celles de la Liga ont déjà du mal à contenir un joueur qui a déjà inscrit 18 buts lors de ses 18 premiers matchs sous le maillot du Camp Nou. 9. Mohamed Salah, Liverpool-Égypte. Le fait que, même s'il a été critiqué pour ne pas avoir éviscéré ses adversaires aussi souvent qu'en 2021. Il est terminé l'année avec un nouveau soulier d'or de Premier League et un doublé en Coupe nationale pour Liverpool témoigne du haut niveau d'exigence que Salah s'est fixé au cours de sa carrière. 10. Sadio Mané, Bayern Munich Sénégal. L'année 2022 a sûrement été la plus belle année de la carrière de Mané,
puisque le joueur de 30 ans a permis au Sénégal de remporter la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, de gagner la FA Cup et la League Cup, d'atteindre la finale de la Ligue des Champions et de terminer deuxième au classement du Ballon d'Or. C'est une amère injustice qu'une blessure tardive l'ait empêché de participer à la Coupe du Monde. 11. Cristiano Ronaldo, libre Portugal. Les récentes difficultés du joueur de 37 ans à Manchester United n'ont pas fait de Ronaldo un mauvais joueur du jour au lendemain, et il reste une superstar capable de gagner des matchs pour son pays. Il a marqué 18 buts en championnat la saison dernière et a été élu meilleur joueur de la saison des Red Devils en Premier League. 12. Vinicius Junior, Real Madrid Brésil. La saison 21-22 a été une révélation pour Vini, car il a joué un rôle clé au Real Madrid, qui a réalisé le doublé championnat Ligue des Champions. Il a marqué 22 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, même s'il n'en marquera peut-être aucun dans sa carrière d'aussi important que le but victorieux contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions. 13. Son Heung-min, Tottenham Hotspur Corée du Sud, a remporté le soulier d'or de la Premier League en 21-22 après avoir inscrit 23 buts, et s'il a commencé cette saison lentement, il a démontré sa classe avec un triplé époustouflant de 13 minutes contre Leicester City et un moment de véritable brio pour battre le Portugal à la Coupe du Monde. 14. Harry Kane, Tottenham Hotspur Angleterre, star en club et en sélection, Kane a marqué 12 fois en 15 matchs de championnat pour Tottenham. Si sa Coupe du Monde s'est terminée sur un échec, il est néanmoins devenu le co-meilleur buteur de l'Angleterre au Qatar. 15. Bernardo Silva, Manchester City Portugal, le joueur de Manchester City, qui semblait sur le point de quitter l'Etihad Stadium pendant l'intersaison, mais qui est resté, s'est employé à réaffirmer à quel point son intelligence, sa polyvalence et son sens du but sont essentiels à l'équipe de rêve de Pep Guardiola. 16. Casemiro, Manchester United Brésil. Depuis qu'il s'est imposé dans le 11 de départ d'Eric Ten Hag à Old Trafford, Casemiro a démontré pourquoi les Red Devils étaient si désireux de débourser 60 millions d'euros pour faire venir le vétéran milieu défensif à Manchester. Aujourd'hui âgé de 30 ans, il peut être l'une des pierres angulaires de la reconstruction de l'équipe de Ten Hag. 17. Phil Foden, Manchester City Angleterre. L'évolution constante de Foden est un plaisir pour les yeux, et même les supporters qui ne sont pas de Manchester City apprécient l'éclosion de l'un des plus brillants talents que l'Angleterre ait jamais produit. Constamment inventif, dangereux entre les lignes, une première touche de velours, jusqu'à quel point le joueur de 22 ans va-t-il devenir sublime? 18. Thibaut Courtois, Real Madrid Belgique, meilleur gardien de but du monde. Courtois a joué un rôle déterminant dans la 14e victoire du Real Madrid en Ligue des Champions, un record, en battant Liverpool 1-0 à Paris. Le gardien belge a réalisé une série d'arrêts exceptionnels en finale. 19. Virgil van Dijk, Liverpool Pays-Bas. Van Dijk, qui reste le meilleur défenseur central du monde, fait preuve de calme et d'autorité au sein de la défense de Liverpool. Il a déjà réalisé de grandes choses à Anfield et il faut s'attendre à ce que d'autres trophées suivent. 20. Jude Bellingham, Borussia Dortmund Angleterre, le jeune talent le plus avancé du football mondial. Bellingham n'a pas encore 20 ans mais il a déjà été capitaine du Borussia Dortmund en Ligue des Champions et a été la vedette de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde. 21. David Alaba, Real Madrid Autriche, pilier du Real Madrid la saison dernière, qui a remporté le doublé championnat Ligue des Champions. Alaba n'a pas hésité à prendre le légendaire numéro 4 de Sergio Ramos. Il a commencé la saison en ouvrant le score lors de la victoire 2-0 des Merengues en Supercoupe contre l'Eintracht Francfort. 22. Gabriel Jesus, Arsenal Brésil. Depuis son transfert de Manchester City à Arsenal à l'intersaison, Jesus s'épanouit en tant qu'homme fort à l'Emirates Stadium, et a été directement impliqué dans 10 buts lors de ses 14 premiers matchs de championnat avec les Gunners. 23. Jamal Musiala. Bayern Munich Allemagne, il avait le potentiel pour faire partie de l'équipe du tournoi de la Coupe du Monde si l'Allemagne n'avait pas été éliminée prématurément. Musiala a prouvé qu'il était l'un des jeunes talents les plus brillants du football mondial grâce à ses prouesses techniques,
ses accélérations et son sens de la concentration. 24. João Cancelo, Manchester City Portugal. Cancelo a atteint de nouveaux sommets la saison dernière, s'échappant du côté droit de la ligne défensive de Manchester City pour avoir un impact majeur dans le dernier tiers. Il a participé à 8 buts du vainqueur de la Premier League la saison dernière. 25. Joshua Kimmich, Bayern Munich Allemagne. Kimmich apporte dynamisme, énergie et intensité au cœur de l'entrejeu du Bayern Munich. Il est à l'aise balle au pied et son sens de la défense permet aux champions d'Allemagne d'être rarement pris en défaut. 26. Antonio Rüdiger, Real Madrid Allemagne, actuellement dans la fleur de l'âge après avoir quitté Chelsea pour le Real Madrid au cours de l'été, le jeu défensif agressif et affirmé de Rüdiger, ainsi que ses qualités de leader en progression, font de lui l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. 27. Christopher Nkunku, RB Leipzig France. Nkunku, le joueur de Bundesliga de l'année en titre, a déjà inscrit 17 buts dans le championnat allemand cette saison, alimentant les rumeurs d'un transfert de haut niveau en 2023, et il est vraiment dommage qu'une blessure l'ait empêché de prendre sa place dans l'équipe de France pour la Coupe du Monde. 28. Rafael Leao, AC Milan Portugal. Leao est un joueur extrêmement dangereux sur le flanc gauche de Portugal et de l'AC Milan. Sa vitesse fait de lui une perspective dangereuse, tandis que sa capacité à déborder ou à rentrer dans l'axe avant de tirer au but en fait une menace redoutable. Il est certainement destiné à un grand transfert en 2023. 29. Riyad Mahrez, Manchester City Algérie. Le maestro algérien a peut-être été utilisé avec parcimonie par Manchester City en Premier League jusqu'à présent cette saison. Mais il était le meilleur buteur des champions d'Angleterre la saison dernière, avec 11 buts en première division, et a terminé 12e au classement du Ballon d'Or plus tôt cette année. Attendez-vous à ce qu'il revienne en force en 2023. 30. Serge Gnabry, Bayern Munich Allemagne. Ces dernières années, Gnabry s'est étoffé et a gagné en maturité au Bayern, devenant un véritable ailier dangereux sur le terrain. Il est désormais plus constant devant le but et est devenu un véritable leader à l'Allianz Arena. 31. Luis Diaz, Liverpool Colombie. Luis Diaz a surpris même les fans de Liverpool en s'intégrant parfaitement à l'équipe de Jürgen Klopp après avoir été transféré à Anfield en janvier, avec ses dribbles, son accélération et son utilisation pointue du ballon causant des problèmes immédiats aux défenses de Premier League. Les blessures ont ralenti sa progression dans la seconde moitié de 2022, mais attendez-vous à de grandes choses de la part du Colombien au cours des 12 prochains mois. 32. Trent Alexander-Arnold, Liverpool Angleterre. Aucun autre arrière droit au monde ne peut offrir le mix de vivacité offensive et de passes décisives mortelles, et si des inquiétudes subsistent quant à ses qualités défensives, personne ne peut remettre en question son succès à Liverpool. 33. Darwin Nunez, Liverpool. Uruguay. Les débuts à Liverpool ont peut-être été lents pour Nunez, mais ce n'est sûrement qu'une question de temps avant qu'il ne prenne ses marques à Anfield. Sa puissance et ses déplacements peuvent poser des problèmes à n'importe quelle défense, et il a déjà une moyenne d'un but tous les 2 matchs en Premier League. 34. Théo Hernandez, AC Milan France. Le joueur de l'AC Milan, Hernandez, a joué un rôle clé lors de la qualification de la France pour la finale de la Coupe du Monde. Suite à la blessure de l'arrière gauche titulaire des Bleus, son frère Lucas, et ses incursions en attaque ont donné aux champions en titre une nouvelle dimension offensive. 35. Fabinho, Liverpool Brésil, élément sous-estimé de la magnifique équipe de Liverpool de Jürgen Klopp, Fabinho s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux défensifs du monde. 36. Dusan Vlahovic, Juventus Serbie, un cauchemar pour les défenseurs. Le dynamisme, l'énergie, la puissance et la vitesse de Vlahovic font de lui un attaquant mortel et complet pour la Juventus et la Serbie. 37. Julian Alvarez, Manchester City Argentine, doublure d'Erling Haaland à Manchester City mais star à part entière de la sélection argentine. Les supporters de la Premier League n'ont eu qu'un bref aperçu de ce dont Alvarez est réellement capable balle au pied. À 22 ans seulement, le vainqueur de la Copa América 2021 devrait atteindre de nouveaux sommets sous la houlette de Pep Guardiola.
38, Victor Osimhen, Naples Nigeria. Osimhen s'est révélé être une menace de but d'une réelle qualité et d'une grande régularité à Naples cette saison. Il a marqué 9 buts sur 11 en Serie A depuis le début de la saison et est l'une des principales raisons pour lesquelles les Partenopais poursuivent leur improbable lutte pour le titre. 39, Kalidou Koulibaly, Chelsea Sénégal. Véritable commandant au cœur de la défense sénégalaise lors de la conquête de la Coupe d'Afrique des Nations plus tôt cette année, Koulibaly s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde à Naples, avant de rejoindre Chelsea en début de saison. 40, Ciro Immobile, Lazio Italie, champion d'Europe avec l'Italie en 2021, le vétéran Immobile a enchaîné avec une saison impressionnante au cours de laquelle il a inscrit 27 buts en championnat pour la Lazio, remportant ainsi le soulier d'or de la Serie A. Il a débuté la saison 22-23 dans une veine similaire. 41, Jack Grealish, Manchester City Angleterre. Certains diront que Grealish n'a pas encore vraiment démontré sa classe, du moins pas assez régulièrement, à Manchester City après son transfert d'Aston Villa pour 115 millions d'euros, mais dans ces jours, à plein régime, slalomant entre les défenseurs avec le ballon dans les pieds, il reste l'un des dribbleurs les plus remarquables du football actuel. 42, Fikayo Tomori, AC Milan Angleterre. Tomori a relancé sa carrière à l'AC Milan après avoir été jugé superflu à Chelsea, et il a joué un rôle important dans la fin de l'attente de 11 ans des Rossoneri pour un titre de Serie A. Rapide, intelligent, fort, ce n'est sûrement qu'une question de temps avant que le joueur de 24 ans ne revienne en Premier League. 43, Lorenzo Pellegrini, AS Roma Italie. Quel que soit le reste de sa carrière, Pellegrini aura du mal à faire mieux que la conclusion de la saison 21-22 lorsqu'il a mené le club de son enfance. L'AS Roma, à la victoire lors de la première édition de l'UEFA Conference League. L'un des lieutenants de confiance de José Mourinho, il a remporté le prix du but du mois en Serie A en janvier et en mars. 44, Irving Lozano, Naples Mexique. La star mexicaine est l'un des nombreux membres de la magnifique équipe de Naples de Luciano Spalletti a figuré dans Goal 50. Chucky a surmonté les critiques des supporters au stade Diego Armando Maradona pour s'imposer comme l'une des principales menaces des futurs champions d'Italie. 45, Mike Maignan, AC Milan France, champion de France avec Lille en 2021, Magic Mike a ensuite aidé l'AC Milan à mettre fin à sa décennie de disette pour remporter le Scudetto l'an dernier, grâce à la défense des Rossoneri, la meilleure du championnat, qui a permis de remporter le titre. 46, Sébastien Haller, Dortmund Côte d'Ivoire. Haller a battu de nombreux records en Ligue des Champions la saison dernière, devenant notamment le premier joueur à marquer lors de 7 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Il s'est engagé pour 31 millions d'euros en faveur du Borussia Dortmund après avoir marqué 21 buts et remporté un nouveau titre en Eredivisie. Le joueur de 28 ans espère rebondir en 2023 après qu'un diagnostic de cancer ait mis sa carrière en pause. 47, Gabriel Barbosa, Flamengo Brésil. Depuis qu'il a signé à Flamengo en 2020 pour 18,5 millions d'euros, Gabriel n'a cessé de marquer des buts et de remporter des trophées. Il a réaffirmé sa mentalité de grand joueur en marquant le but de la victoire en Copa Libertadores 2022 contre l'Atlético Paranaense en octobre. 48, Hulk, Atlético Mineiro Brésil. À 36 ans, l'ancien joueur du FC Porto est toujours une force de la nature. La saison dernière, il a inscrit 29 buts lors du triplé de l'Atlético Mineiro. Il a encore enrichi son palmarès avec le championnat de l'État de Mineiro et la Supercoupe du Brésil en 2022, et malgré son âge avancé, il ne montre aucun signe de ralentissement. 49, Patrick Schick, Bayer Leverkusen République tchèque, l'un des meilleurs buteurs de la Bundesliga depuis son arrivée au Bayern en 2020 en provenance de l'AS Rome. Schick a marqué 24 buts qui ont permis à Leverkusen de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison dernière. Newcastle United et Manchester City ont été liés à une éventuelle signature. 50, Rafael Veiga, Palmeiras Brésil. La star de Palmeiras a remporté 7 titres avec les Géants de Sao Paulo depuis qu'il est enfin devenu un personnage clé du club après l'arrivée d'Abel Ferreira en 2020.
2 fois vainqueur de la Copa Libertadores, il a été influe lorsque Palmeiras a remporté la Série A brésilienne, le championnat de l'État de Sao Paulo et la Recopa Sudamericana en 2022. Donnez-nous votre avis dans le commentaire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de s'abonner et d'activer la cloche de notification. Si elle vous a plu, merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.